Je n'aurais jamais cru que les chevaux buvaient autant. Ah, et je dois tout nettoyer après eux. Arrête de te plaindre. L'armée d'Hannibal avait des éléphants. Oh, le revoilà. Pourquoi tout ce vacarme? C'est Goliath, l'homme qui nous a combattus hier soir. Il va se battre corps à corps avec 6 hommes à la fois, et personne ne veut rater ça. 6 hommes? Ça, alors il faut voir ça. Et c'est le type contre tous ces abrutis, mais il se plante pour Godzilla. Oh, regardez-le. C'est incroyable. Je crois surtout que les 6 autres sont fous alliés. Je me demande ce qu'il peut bien manger au petit déjeuner. Voici notre chance. Notre chance? Mais tu comptes te battre aussi? Non, la chance de nous évader. C'est le moment où jamais on y va. Tu as oublié quelque chose. Quoi? Les seaux d'eau pour les chevaux. Oh, avec un panier, ça ira. Bon, si ce combat dure encore un peu plus, alors on va pouvoir y aller. C'est déjà fini? Alors nous sommes coincés? Peut-être pas. Ça vous dirait de disparaître dans un nuage de poussière? Allons-y! C'est bizarre, je n'arrive pas à déterminer cette époque. Nous ne savons pas la date. Et nous ne savons pas où nous sommes. À mon avis, on a atterri dans un endroit où les lions sont rois. Ah, mais tu délires. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il y a une statue de lion juste là derrière. C'est tellement bien imité que ça semble vrai. Mais ce n'est pas une statue. C'est un véritable échantillon. Espérons que ça n'est pas l'heure de son casse-croûte. Je ne pense pas qu'il nous ait vus. Oh, il en a après ses agneaux tout là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Oh non, il s'approche de nous à présent. Oh, c'est trop bête de mourir mangé par un lion. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement dingue. Il y a un gamin qui lance des pierres sur ce lion. Oh, comment vous remercier? Ce n'était pas si héroïque, ce lion est vieux, et il n'est ni méchant, ni féroce. Je l'ai déjà chassé plus d'une fois. Oh, vous en avez l'habitude alors? David! David, où es-tu? Je suis là! Je vous présente mon frère Eliab, et comme vous le savez, on m'appelle David. Voici Margot. Lui, c'est Moki et moi, c'est Derek. Vous êtes les bienvenus. Excusez-moi d'être bref, mais un message vient d'arriver pour toi. Tu dois aller à Gibéa, au palais du roi. Le roi Saül me demande? C'est son conseil d'État. Le roi sombre dans le désespoir le plus complet, car il paraît que Dieu est en colère contre lui. Le conseil a entendu parler de tes chants et pense que tu peux le soulager. Bon, je vais chercher ma cithare. Tu joues de la cithare? C'est mon arme, car si ma fronde ne chasse pas les lions, alors je joue de la musique. Il est modeste, je peux vous l'assurer, car il joue bien et il compose ses airs. Hey, il a une fronde, il chante et il joue. Alors on peut dire que c'est un vrai chanteur de rock. En tout cas, il en a l'air. C'est gentil de nous emmener avec toi. J'espère tellement pouvoir aider le roi. Ce sont des jours difficiles pour Israël avec les Philistins qui rôdent aux frontières.
Pour sûr, ils sont méchants, on les a vus. Je dois vous prévenir que si vous venez avec moi jusqu'au palais, vous risquez d'être en grand danger. En danger, nous? Notre roi est d'une humeur instable. Il y en a beaucoup qui craignent pour sa raison. Alors si pour quoi que ce soit je lui déplaisais, je crois... Qu'ils se retourneraient contre toi et ceux qui t'entourent. Ding, ding, je descends, c'est mon arrêt, s'il vous plaît, c'est là que je dois descendre. Si tu dois y aller, David, alors nous irons aussi. Drôle de journée, d'abord les Philistins, puis des lions, et maintenant un roi paranoïaque. Si tu veux bien, David, ne parle pas et ne chante surtout pas de chansons qui pourraient lui rappeler la prophétie de Samuel. C'est entendu? C'est entendu? Une prophétie? Oui, il y a des années de cela, le prophète Samuel a eu une vision qui l'a mené chez David quand il était à Bethléem. Où Samuel prédit qu'un jour, David monterait sur le trône et régnerait en Israël. Je n'ai pas tout compris alors. Entre maintenant, mais n'oublie surtout pas que la moindre erreur pourrait mettre le roi dans une rage funeste. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce à lui, je goûte la quiétude des verts pâturages. Auprès des eaux dormantes, je me repose, pendant qu'il purifie mon âme. Il me guide le jour sur les chemins de la vertu, pour l'amour de son foyer. Alors que je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai plus peur de rien, car tu es avec moi. Oh, on l'a échappé belle. Tu es là près de moi, qui me guide et m'apaise. Je crois que le roi s'est endormi. Que Dieu soit loué. David a réussi à le calmer. La musique est peut-être le seul remède qu'il lui faut. Mais son humeur est toujours changeante. Il faut faire attention. Seigneur, le capitaine apporte du nouveau. Les Philistins sont entrés en Judée, Seigneur. Par quelle route? Leurs troupes sont entre Soko et Azeka. C'est ce que je pensais. Nous allons passer par la vallée d'Eliab et on les repoussera. Appelle tous mes capitaines, mobilise tous tes hommes, on se met en route sur l'heure. Puis-je aller avec toi, Seigneur? La guerre est une affaire d'hommes, David. Tu peux rentrer chez toi. Tu as su réconforter ton roi, David, et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais il y a bien quelque chose que... Non, David. Retourne voir ton père, Jessé de Bethléem. Et tu peux lui dire que tu as toute ma faveur. Quel bonheur de te revoir enfin, David. Est-ce que tout va bien avec le roi? Il t'envoie son bon souvenir, père. Je te présente mes amis, Margot, Derek et Moki. Bienvenue, Shalom. Eliab m'a parlé de vous, et notre maison est la vôtre. Ainsi, tu as gagné les faveurs de notre roi. David et sa musique ont réalisé un vrai miracle, et le roi semble être remis. Que Dieu soit loué, car il aurait besoin de ses forces. Tu es au courant au sujet des Philistins? Oui, il m'a chargé de te le dire. Ah, les voici. Approchez et regardez, notre cher petit agneau est de retour. Ces trois ânes s'appellent Abinadab, Shama et Eliab. Oh, mais bien sûr, vous vous connaissez. Oui, en effet. Ravi de vous revoir, Eliab. Est-ce que David nous a disgraciés au palais? Oh, tous les jours, par tous les moyens. Je dois dire que ton arrivée tombe bien, David. Nous allons faire une fête dès ce soir. Je veux que l'on rie. Musique et vin pour tous nos amis. Père, tu n'es pas obligé de... Calme-toi, mon fils. Cette petite fête est pour eux. Nos trois ânes s'engageront dans l'armée de leur roi et combattront les Philistins pour la liberté de notre peuple. Nos hommes sont prêts? Oui, mon roi. Si les Philistins se sont rassemblés à Azeka, ils sont obligés de passer par cette vallée.
Seigneur, regarde sur cette colline. Je n'en crois pas mes yeux. Mais c'est un géant. Comment s'appelle-t-il? Se nomme Goliath de Gath. Il est fort et cruel, Seigneur. Et on raconte beaucoup de choses au sujet de ce monstre. Mais jamais je n'aurais pensé ni cru que... Hélas, toutes ces histoires sont vraies. Moi aussi, j'ai entendu parler de ce Goliath. Vous, les Israélites, envoyez-moi un homme qui osera me combattre. Et si cet homme arrive à me tuer, alors tous mes hommes seront vos serviteurs. Mais si je gagne la bataille, alors vous serez mes esclaves. Mes esclaves! Mais aucun homme ne pourra le combattre. Personne. Mais je ne veux pas perdre la face. Pas question que je combatte plusieurs hommes. Ce serait une tuerie qu'un seul homme vienne me livrer combat. L'un d'entre nous doit le faire. Mais aucun d'entre nous n'a la moindre chance. Nous sommes sûrs d'être vaincus et il faudra assumer la responsabilité d'avoir envoyé notre